Et si l'Afrique n'avait pas été seulement colonisée, mais programmée pour oublier qui elle est? Depuis des siècles, l'Afrique n'a pas seulement été pillée de ses richesses, elle a été pillée de son âme. Les colonisateurs savaient une chose: on ne domine pas un peuple par les armes. On le domine en lui faisant croire que ses dieux sont faux, que ses ancêtres sont maudits et que sa culture est diabolique. C'est pour ça qu'ils ont brûlé les temples, interdit les danses, effacé les langues et transformé les rites en sorcellerie. Ils savaient, un peuple sans mémoire est un peuple sans pouvoir. Le mensonge le plus cruel. Faire croire que l'Afrique n'avait pas de spiritualité avant eux. Alors que le christianisme existait déjà en Éthiopie, que les royaumes du Congo connaissaient déjà l'idée du divin, que les rites parlaient déjà d'un créateur unique. Mais eux sont venus imposer leur version, leurs livres, leurs dogmes, non pas pour sauver des âmes, mais pour soumettre des esprits. Ils n'ont jamais pratiqué ce qu'ils prêchaient. Ils ont utilisé la religion comme une clé de cadenas. Un cadenas pour enfermer les croyances originelles et y mettre les leurs à la place. Et aujourd'hui encore, le résultat est là. Des Africains qui pensent que parler de colonisation, c'est être aigri. Des Africains qui défendent les colonisateurs parce qu'ils ont une petite place confortable dans ce système, parce que leur famille continue de profiter du néocolonialisme, ou parce qu'on leur a appris à avoir honte de leurs racines, pendant que les nations d'Asie, elles, sont revenues à leur base, leur langue, leur philosophie, et ont bâti des empires modernes. L'Afrique reste coincée dans une guerre intérieure, se renier pour exister ou s'assumer pour se libérer. Et c'est là que ça fait mal. Le monde entier tremble à l'idée que l'Afrique revienne à son authenticité. Parce que l'Afrique, ce n'est pas seulement des richesses minières, c'est un savoir spirituel, scientifique et énergétique que même les colonisateurs n'ont jamais compris. C'est pour ça que des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, qui osent rouvrir la porte, sont attaqués de toutes parts. Car le vrai danger pour l'Occident, ce n'est pas que l'Afrique réclame ses minerais, c'est que l'Afrique réclame son âme. Dans la partie 2, on parlera de la méthode invisible qui a gardé l'Afrique prisonnière. École, église, mosquée, télévision, constitution, tout un système pensé pour que l'être oublie qui il est.